Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est une vidéo donc voilà où que je vous dise déjà donc je suis pas euh, j'ai travaillé auparavant avec les enfants, j'ai fait une formation aussi, mais là je vais vous parler surtout de mon expérience personnelle en fait en tant que maman avec mes enfants, surtout l'un d'entre eux. Donc voilà. Attendez parce que le reflet sur mes lunettes ça me saoule. Hop. Bon, désolée à ceux que ça plaît pas, hein. Désolée, vous ferez avec. Donc voilà. Donc ce que je disais, déjà à ce niveau-là, la confiance, bien sûr, c'est pas en un claquement de doigts que les choses vont changer ou quoi que ce soit. Ce que j'ai pu remarquer, que ce soit autour de moi, ou quand je travaillais, ou quand je m'occupais de d'autres enfants ou quoi, euh, c'est que déjà, la confiance a souvent un lien déjà avec le caractère de l'enfant. Donc moi, par exemple, ce que je peux vous dire, c'est que ce soit d'ailleurs, par exemple, mon fils et moi-même, on a un caractère assez sensible, on est, on va dire, émotif, on est un peu pareil, lui et moi. Euh, et c'est vrai que mon fils, dès qu'il était petit, il a toujours eu peur de l'autre. L'autre avec un grand A. Comme ça, voilà, vous comprenez, ça peut être dedans, j'englobe tout. Ça peut être des enfants de son âge, ça peut être des adultes, ça peut être, je sais pas, des personnes du personnel, de la crèche ou quoi que ce soit, des gens qu'on croisait, des amis à Carrefour ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc mon fils avait toujours eu peur de l'autre, avec un grand A, donc toute personne confondue, hein, il était à l'aise vraiment que dans la famille, mais le noyau. Ou alors il fallait que ça soit des membres de la famille qu'on voyait régulièrement. Si on ne les voyait pas pendant un laps de temps, ils reperdaient l'habitude, donc il fallait refaire un travail, tout ça, tout ça. Donc voilà. Donc un peu pour vous expliquer un petit peu, que vous voyez un petit peu, vous faites un peu une image. Avec d'autres mamans, tout ça, j'ai pu me rendre compte, ben voilà, bien sûr, hein, enfin, même si je le savais, mais mon fils est loin d'être un cas isolé. Euh, donc il avait il n'avait pas confiance en lui. Et même un peu en grandissant, il avait toujours besoin d'être accepté par les autres, à la limite d'être donc voilà un suiveur et de se faire un peu écraser, de laisser les autres enfants décider ou quoi que ce soit. Donc bien sûr, quand il était petit, donc je l'emmenais plus fréquemment dans les parcs, tout ça, tout ça. Je m'étais renseignée auprès de professionnels, donc de pédopsychiatres aussi, de une éducatrice, euh, une psychologue pour enfants. Enfin, elle n'avait pas exactement ce terme-là, mais elle exerçait un peu cette fonction-là. Enfin bref, donc voilà. Donc moi, ce que j'avais tendance à faire, c'est je suis aussi voilà, hein, aussi je suis une maman assez poule, assez très très protectrice en fait avec mes enfants, mais à la fois voilà, mais à la fois beaucoup dans la rigolade, de pas se prendre la tête, tout ça, mais en même temps un côté où voilà, je rigole beaucoup avec les enfants, mais en même temps voilà, je fais en sorte voilà qu'ils me laissent, je laisse rien passer hein, pour dire. J'ai côté aussi, donc voilà, où, où je les élève en mettant les barrières, les limites, donc tout ça. Donc voilà. Euh, qui d'ailleurs, entre parenthèses, pas évident, hein, des fois de juger entre les deux, hein, mais donc voilà, faut savoir ça avec l'expérience qu'on y arrive. Donc voilà, donc concernant donc mon enfant, euh, moi, pour vous dire, donc, ce que j'ai mis en place concrètement, déjà je l'emmenais plus à fréquenter, finalement, à être à d'autres enfants. En plus, mon fils, ce qui aidait pas, c'est que quand il est rentré en maternelle, mon fils, il ne parlait pas. Donc du coup, c'était très compliqué, très angoissant pour moi. Donc bien sûr, j'essayais de ne pas montrer à mon enfant, mais comme vous savez, vous l'avez déjà entendu, les enfants, ce sont des éponges en fait. Donc du coup, c'était très compliqué. Euh, donc du coup, par contre, mon fils était très intelligent. Par contre, il mimait quoi, comme les Italiens quoi. Il était beaucoup dans la gestuelle. Du coup, il savait qu'il avait le barrage de la langue, et c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'il était beaucoup frustré.
Mais bon, là, c'est pas le sujet. Donc voilà, en tout cas, donc voilà, concernant la confiance en lui, donc vraiment, déjà, moi, ce que je recommande, c'est déjà de les confronter de toute façon, hein, vos enfants, les mettre plus souvent, les emmener dans les parcs, ne pas hésiter à changer de parc aussi. Euh, mais également, donc moi j'inscrivais mon fils dans beaucoup d'ateliers, je lui faisais faire beaucoup d'activités. Par exemple, nous on a dans notre médiathèque de notre ville, franchement ils sont top, je recommande à tout le monde autour de moi, enfin nous on a une médiathèque où ils proposent beaucoup d'ateliers, donc franchement renseignez-vous dans votre médiathèque de chez vous, s'ils font des choses, ils proposent des choses pour les enfants. Euh, En tout cas, nous, il y avait, que ce soit, il y avait des ateliers lecture, il y avait des ateliers de création. Aussi, je m'étais renseignée auprès d'associations. Donc, il y avait une association euh, qui, qui proposait des ateliers de cuisine, tout ça. Et bien sûr, sans coût, hein. Donc, voilà. Donc, tout ça, en même temps, voilà, pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens. Donc, sachez qu'il y a des choses quand même que, pas toutes, hein, je pense, mais j'imagine, en tout cas, beaucoup de villes mettre en place. Donc, il faut vraiment, pour ça, se renseigner, tout ça, chercher, ne pas hésiter à se déplacer. Moi, en tout cas, c'est ce que j'avais fait. Et donc, voilà. Tout cela, à chaque fois, ça a amené mon fils, en fait, à se dépasser lui-même, à faire des choses, à le sortir de sa zone de confort et à faire des choses, en fait, qu'il n'avait jamais fait auparavant. Donc voilà. Mais bien sûr, je ne l'ai pas jeté comme ça dans le bain. Tout au long, bien sûr, j'étais là, je l'accompagnais en fait. Par exemple, euh, quand il était dans les parcs, mon fils avait par exemple, s'il voulait aller de ce côté, et ben, qu'il y a un enfant qui allait vers lui, bah, du coup, il changeait, il faisait demi-tour. Donc voilà, il changeait de direction. En fait, il faut constamment encourager son enfant. Surtout ne jamais s'énerver contre lui parce que déjà, il faut vraiment réaliser qu'en lui, c'est comme un blocage en fait, que c'est dur pour lui, par exemple même un adulte hein, qui est de caractère introverti ou quoi que ce soit, de s'ouvrir comme ça quand vous rentrez bah voilà, par exemple vous avez un nouveau travail, c'est jamais plaisant de rentrer quelque part, c'est nouveau, enfin vous connaissez pas, d'arriver dans l'inconnu, donc voilà, donc les débuts, vous devez un petit peu entre guillemets vous faire violence, vous apprenez à connaître vos nouveaux collègues, tout ça, bah, c'est pareil en fait pour un enfant. Faut pas minimiser à leur âge en fait, ils ont leurs propres expériences, leurs propres entre guillemets épreuves, leurs propres efforts à faire. Donc voilà. Donc du coup, toujours encourager l'enfant à être positif, enfin être souriant et montrer vraiment qu'on est là, qu'on est avec lui. Par contre, une des choses que moi je faisais et que une pédopsie m'a dit que finalement c'était pas la bonne technique, moi j'avais tendance donc à, à parler à sa place. Mais ça, donc voilà, c'est mon côté un peu trop protecteur. Hein. Je suis vraiment maman italienne, quoi. Si vous faire un cliché, mettre une étiquette, enfin voilà. En tout cas, donc je parlais à la place de mon fils face aux autres enfants pour qu'il soit adhéré en fait, pour l'emmener vers les autres. Sauf que en fait, pas du tout. Vous devez emmener votre enfant physiquement, mais en fait, c'est vraiment lui qui va prendre la parole. Donc ça aussi, voilà, c'est des petits trucs qui fait que du coup, l'enfant est rassuré parce qu'il y a maman ou il y a papa qui est avec moi. Donc ça l'aide un peu plus à prendre le courage d'aller parler aux autres. Donc bon bah il va parler à un enfant et lui peut-être il voudra pas jouer avec lui. Bon bah c'est pas grave. Il faut toujours aussi dire que chaton bah c'est pas grave chérie, tu vas voir un autre enfant. Et enfin voilà jusqu'à ce qu'il y a bien un qui jouera. Enfin voilà et il faut répéter cet exercice. Donc déjà, ça c'est pas mal. Comme je vous ai dit, donc voilà, inscrire votre enfant dans différents ateliers, l'emmener à faire des différentes choses. Des fois aussi le sport ça aide beaucoup. Moi, le mien, c'est toujours des choses comme ça qui l'ont aidé. Hein. Il n'y a pas eu vraiment de méthode miracle, mais toutes ces petites choses, en fait, c'est ça qui ont fait que petit à petit, voilà, il s'est vraiment ouvert. Donc le mien, enfin j'ai pas fait les choses à moitié. La première fois qu'il a été inscrit dans une activité sportive, en fait, j'ai hésité beaucoup entre plusieurs sports, mais mon fils comme il avait un goût pour le foot, donc du coup, donc du coup je cherchais un endroit. En plus moi comme il avait quelques petits soucis de santé à l'époque au niveau RL, malheureusement comme beaucoup d'enfants, et il avait des aérateurs, donc des yo-yo.
dans les oreilles. Donc du coup, il fallait que ce soit un endroit couvert, tout ça. Donc du coup, en fait, c'est pour ça que je vous dis, je n'ai pas fait les choses à moitié. Directement, je l'ai inscrit en fait dans une école. C'était, comment on appelle ça, le Fav Club Zidane. Enfin voilà, pour ceux à qui ça parle. Enfin voilà. Donc du coup, en tout cas, c'est un des seuls terrains en fait de foot qui est couvert. Donc c'était le pourquoi j'ai inscrit là-bas, c'était ma priorité. Puis au passage, en même temps, c'était comme ça, il apprenait les règles de foot, enfin les bonnes règles de foot quoi. Donc voilà. Donc ça aussi, du coup, chaque semaine, il rencontrait ses différents camarades du club, en fait. Donc voilà, et puis de le pousser, l'encourager, aller leur dire bonjour, aller voir tout ça, tout ça. Également, je vous recommande, donc voilà, quand vous, de faire connaissance avec les autres mamans, les autres parents, de prendre contact, pourquoi pas les inviter à la maison, tout simplement une sortie à l'extérieur, en fait, dans dans un jardin ou quoi, ou même ça peut être pour l'anniversaire de votre fils. Enfin voilà, donc d'essayer le maximum voilà, de créer en fait de la sociabilité dans la vie de votre enfant. Également, donc je vous ai amené, donc moi, il y avait, pour vous dire un exemple, donc il avait franchement une des super maîtresses que jusqu'à présent il avait eue, c'était celle de l'année dernière, quand mon fils était en grande section de maternelle. La maîtresse avait proposé en fait que les enfants pouvaient faire des genres de petits exposés. C'est trop choupi, donc des petits exposés. Donc un livre qu'ils aimaient bien et qui avait des informations intéressantes. Ça pouvait parler des planètes, de la nature, je sais pas, des animaux quoi. Un livre qu'ils aimaient bien, qu'ils maîtrisaient et d'en parler à la classe. Et c'est ce que mon fils a fait. Donc attendez, je vais cacher, donc, le visage de mon enfant, mais hop. Donc voilà. Donc là, pour vous dire, c'est... oh, voilà. Peut-être vous voyez mieux comme ça, voilà. Donc là, en fait, donc mon fils est assis sur la chaise et il était en train de raconter un livre Kiddy Doc. Hein, franchement, ils sont super. Un Kiddy Doc qui parlait donc les 5 sens humains. Donc voilà, c'est un sujet qui intéressait mon fils, qu'on avait déjà. Alors d'abord, on l'avait travaillé en amont. Euh, Avec lui, donc en fait, c'est-à-dire que nous, sa famille, donc on était assis sur le canapé et lui, il s'exerçait comme si on était en fait ses camarades, il se préparait pour après et il nous expliquait les différents sens humains, tout ça à travers le livre qu'il aidait comme support. Donc voilà. Donc ça aussi, donc voilà, n'hésitez pas à demander avec la maîtresse, donc si c'est possible la possibilité voilà, de faire ça, des exposés, peut-être que c'est déjà le cas, donc c'est chouette, franchement, encouragez vivement votre enfant à participer le plus souvent possible, hein, parce que plus il s'exprimera à l'oral et en plus devant toute une classe, franchement, ça sera des boosts pour lui au niveau confiance, mais aussi, peut-être la maîtresse a tout simplement pas pensé à ça, donc voilà, donc ça serait intéressant de lui suggérer cette idée. Donc vous avez vu que donc c'est sous forme aimantée. Pourquoi parce qu'en fait tout simplement j'ai eu cette idée par le biais d'une entreprise que j'ai trouvée sur internet, vous en avez plusieurs, facile à trouver. J'avais eu l'idée en fait que mon fils, toutes les petits challenges comme ça, les petits tests qu'on appelle lui et moi, donc par exemple voilà son exposé, mais aussi deux autres choses là par exemple que j'ai avec moi, que je vais vous en parler après, de les faire imprimer sur des aimants en fait. Donc je les fais faire directement par une entreprise. Hein. Donc vous cherchez, vous les comparez pour voilà, vous prenez la moins chère. Et donc voilà, et donc je les ai reçus et je les ai mises donc sur le frigo en évidence. Ce qui fait que du coup, à chaque fois que votre enfant va aller à la cuisine, il passera devant et à chaque fois, il est confronté, il voit en fait tous ces différents petits exploits qu'il a fait. Et vous pouvez même en parler avec lui. Ah tu te rappelles ce jour-là, t'avais beaucoup de peur, t'étais timide et tout, mais tu l'as fait et t'as réussi, tout s'est bien passé. Donc voilà. Autre chose aussi. Donc là, par exemple, voilà. Donc là, vous reconnaissez tous pas de patrouille. Donc du coup, en fait, ça c'était à la sortie on avait été au cirque. Et à la sortie, en fait, il y avait les mascottes, quelques mascottes.
et... Oui, c'était que Pat Patrouille, je crois, si je me rappelle bien. Et mon fils, en fait, il avait grave envie de faire la photo avec le personnage, mais il se sentait tellement pas à l'intérieur, tellement... C'était trop une épreuve pour lui, c'était une montagne, quoi. Et il y a plein d'enfants qui y allaient, qui se prenaient en photo, tout ça, et moi, je ne voulais pas que mon fils passe à côté de ça, en fait. Il avait envie vraiment, en fait, de le faire, et je voulais pas qu'il passe à côté de ça. Et je me suis dit, bah, c'est hop là, c'est un nouveau challenge, un nouveau test, en fait, qui doit passer, en fait. Euh, donc je l'ai encouragé dans ce sens-là. Je lui ai dit, chérie, voilà, c'est un nouveau test de mon cœur. Donc vraiment, mon amour, vas-y, maman, elle est là à côté de toi. Après, t'imagines, chérie, tu vas faire photo avec Pat Patrouille. Tu vas être contente, tu vas montrer à papy mémé, tout ça. Enfin, donc voilà, mais ça s'est pas fait comme ça. J'ai dû l'encourager pendant bon, quand même quelques minutes en fait. Hein. Donc pendant quelques minutes et tout, j'encourageais. Jusqu'à ce que ça y est, hop, donc il s'est lancé. Il s'est lancé, il y a été, et il était super content. Et encore à ce jour, enfin, c'est une fierté pour lui. Bah, j'ai posé avec Pat Patrouille, enfin voilà. Donc voilà. Mais vraiment, moi j'encourage ne jamais laisser son enfant, le laisser sur un échec en fait. Euh, Parce que même pour lui, enfin, mentalement, ça l'impacte en fait. Hein. Donc du coup, toujours l'encourager à se dépasser. Et à lui montrer après, t'as vu, tu as réussi. Et bah, finalement, t'as eu beaucoup peur, mais finalement, tout s'est bien passé. Donc voilà. Aussi, je trouvais cette idée... hop. Donc ça, c'était... Oh, on voit pas bien avec le reflet. Ça, c'était donc dans une cabine d'essayage. C'était à Primark. Ouais, à Primark, je crois. Et en fait, c'était la première fois de sa vie, c'est pour ça que j'ai pris en photo, c'était la première fois de sa vie en fait que mon chaton, j'ai eu l'idée en fait de le laisser seul dans la cabine. Donc bien sûr j'étais derrière le rideau, mais je l'ai laissé seul parce que donc, il était à un âge où il était capable de s'habiller comme un grand. Et en fait, je lui ai laissé de l'autonomie. Je lui ai montré non seulement, ben voilà, moi je te fais confiance, tu es grand, tu peux le, enfin, tout va bien, maman est derrière le rideau, donc voilà. Et mon fils était tellement content, il avait un grand sourire, et il l'a fait, il était super content, quoi. Il avait même raconté à ses grands-parents, je me rappelle, maman, elle m'a laissé m'habiller seule dans la cabine, enfin voilà. Donc vraiment, ne pas hésiter à leur faire prendre confiance en eux en faisant des choses, des fois du quotidien, des choses des fois qui pour nous peut-être c'est rien du tout, mais finalement pour un enfant, enfin c'est quelque chose finalement qui les marque, quelque chose d'important. Donc voilà. Également, je vous recommande, donc, alors j'ai vu qu'il en existe plusieurs, hein, des comme ça, je veux dire pas exactement le même. Bon là ça s'appelle, pour ceux qui sont intéressés, calendrier de l'Avent pour les garçons. 24 histoires inspirantes pour chaque jour de l'Avent. Et c'est de l'Otame. Hop, voilà, je vous montre. Donc voilà. Donc ils vous écrivent en bas, il y a marqué des messages forts pour plus de courage et de confiance en soi, un cadeau pour les garçons extraordinaires. Donc voilà, mais il en existe différents des livres comme ça. Vous en trouvez par exemple sur Amazon. Hein. Donc voilà, donc ça je l'avais eu, d'occasion en plus. Donc donc il m'a pas, franchement il m'a pas coûté bien cher. Hein. Et franchement, donc c'est franchement super. Je vais vous dire par exemple. Tac tac tac. Voilà, par exemple, y a un des chapitres, c'est j'ai le droit d'avoir des sentiments. Donc, du coup, vous avez juste un peu de texte, hein, pas beaucoup, pas trop long du coup, qui parle de ça en fait. Et des fois, vous avez même des exemples. Vous avez aussi par exemple, je mérite des amis bienveillants. Alors ça, on en parle encore avec mon fils. Donc voilà, quand il a des camarades avec qui il se fait un peu marcher dessus. Donc voilà. Là, carrément, en fait, c'est carrément un exemple. Il prend une histoire qui parle de ça. Et
pour qu'en fait votre enfant se mette à la place en fait du personnage comme je vous avais dit au tout début. Donc voilà. Vous avez quoi d'autre encore? Voilà, le dernier chapitre, je suis formidable. Je n'abandonne pas. Il y a un chapitre pardon, c'est je suis maître de mon destin. Je suis mon meilleur ami. Avec des photos qui sont parlantes. Hein. Donc voilà. Donc voilà, il y a des livres comme ça, franchement, qui sont chouettes. Voilà, pour encourager les enfants au niveau de leur confiance en eux. Euh, et, euh, et réaliser en fait qu'ils sont importants, qu'ils sont aussi importants que leurs autres camarades en fait. Donc voilà. En parlant, donc du coup, je rebondis, je fais la transition passage, donc du coup, avec ce garçon dans le miroir, et ben sachez que depuis peu, bah, c'est exactement ce que je fais avec mon propre fils, même si donc vous connaissez la technique hein, qu'on dit même aux adultes en fait de se regarder dans le miroir et de se dire par exemple, je vais réussir, je vais y arriver, je suis forte, des choses comme ça, et ben, pourquoi ne pas le faire sur nos enfants pour les aider. Alors je vous dis, hein, la première séance avec mon fils, c'était super rude, hein, c'était dur, il osait pas du tout, forcément, hein, chaton, enfin, il se parle à lui-même, enfin voilà, mais il faut vraiment en fait lui dire qu'il prenne conscience que les phrases qu'il va dire, qui se regarde droit dans les yeux et qui réalise en fait que c'est vrai. Donc moi, par exemple, je faisais dire à mon fils je suis intelligent. Pourquoi? Parce que mon fils, souvent, il se dévalorisait. Par exemple, l'année dernière, si la maîtresse ou la TSEM ne passait pas à côté de lui, mon fils pouvait rester devant sa feuille vierge pendant un bon laps de temps en fait. Il avait besoin que quelqu'un l'encourage, oui, c'est bien ça, continue comme ça, enfin voilà. Donc du coup, et comme il avait des tendances des fois à vouloir abandonner, maintenant en plus donc voilà qu'il est en CP, il a des devoirs, donc des fois ah ben j'arrive pas, c'est trop dur. Et bien non, donc voilà, donc moi je l'encourageais déjà, ben, voilà par exemple aussi des exemples comme ça, quand votre enfant il dit j'arrive pas, c'est trop dur. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait de ne pas aller dans son sens, ne pas le laisser dans cette expérience qui pourrait être comme un échec pour lui, quelque chose de négatif, mais l'encourager et si possible l'emmener jusqu'au bout en fait, lui montrer que ah bah tu vois, tu es capable. Donc voilà, donc depuis peu on fait des exercices de miroir et franchement, ça fonctionne. Déjà, petite parenthèse, hein, mais si vous voulez, je ferai une autre vidéo sur ça, hein, mais ça a été prouvé par des scientifiques, tout ça, que déjà, on a un pouvoir dans notre bouche, que vraiment, quand vous parlez, vous émanez, il y a une énergie, en fait, peut-être que je m'exprimerai mal, là, mais en gros, ça a été prouvé, en fait, que quand, à force de déclarer des choses, eh ben, elles deviennent vraies dans la réalité. Et d'ailleurs, et en plus, non seulement ça, mais aussi, rien que par exemple, quand ceux qui dénigrent leurs enfants, enfin vraiment, c'est quelque chose à jamais faire. Enfin, vous vous rendez pas compte que quand vous, par exemple, voilà, par exemple, un enfant qui se tient pas sage, le fait de lui dire tu es méchant, et ben en fait, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous créez dans son esprit une étiquette que il est méchant. Et ça, j'avais lu un bouquin, je sais plus duquel, si vous voulez, je vous retrouverai la référence d'une éducatrice qui disait que, en fait, à dire des choses comme ça à votre enfant, en fait, vous n'allez pas l'encourager à faire l'inverse. Parce que du coup, il va se mettre dans sa mentalité, ah bah de toute façon, je suis méchant, alors à quoi bon être gentil, à quoi bon faire des efforts, en fait, puisque papa, puisque maman me dit que je suis méchant. Donc vraiment, c'est des choses à jamais dire. Sachez que, également, hein, toujours dans cette parenthèse de la pouvoir de nos paroles, il y avait une dame en fait, une dame qui disait tout le temps j'en ai plein le dos, mais c'est une expression j'en ai plein le dos. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Concrètement, elle a eu vraiment des problèmes de dos. Ça s'est vraiment matérialisé. Ou encore, il y a un monsieur en fait qui disait souvent, en fait, il était persuadé de ça, il disait bah, plus tard de toute façon je serai gros et chauve.
Et concrètement, c'est vraiment ce qui s'est passé. Les scientifiques, si vous renseignez, vous cherchez même sur Internet ou quoi, ils ont fait des expériences, que ce soit sur l'eau, que ce soit sur des plantes. Il maudissait tous les jours une plante et l'autre, il la bénissait. Il disait, par exemple, oh, tu fleuris bien, tu grandis bien, tu es magnifique. Des plantes qui venaient de la même source, de la même origine, quoi. Hein. Et ben, au bout de je sais plus combien de semaines ou de mois, ça a été prouvé, et ils se sont rendus compte qu'en fait, celles qui étaient à qui on déclarait du positif, ça s'est matérialisé en fait. Et celle à qui on disait du négatif, elle s'est un peu comme flétrie. Donc voilà. Donc pour vous dire, en fait, on a vraiment un pouvoir dans notre bouche. Donc voilà. Donc non seulement ça, c'est positif de toujours encourager votre enfant à dire que des bonnes choses sur lui. Dès que votre enfant va dire je suis nul, hop là, non, vous le reprenez tout de suite, vous ne laissez rien passer, vous le reprenez, vous lui dites comment tu peux dire ça, pas du tout, tu es un enfant, mais tu es super intelligent, tu es magnifique, et plus vous le répétez, plus votre enfant va le croire, et va prendre confiance en lui, justement, d'où le sujet de cette vidéo, en fait. Donc voilà, donc on faisait ces jeux de miroir, et franchement, j'ai vu que ça a fonctionné. Par exemple, quand j'emmène mon fils, il a l'habitude de jouer avec trois enfants qui ne sont pas dans sa classe. Et en attendant que le portail s'ouvre, et en fait, qu'est-ce qui s'était passé en fait depuis peu, c'est il y en avait un d'entre eux qui littéralement commençait à... il avait entraîné le plus petit à ne plus parler à mon fils. Et mon fils comprenait pas, mon fils qui est sensible et tout, lui il allait les voir, et les gars, ça va? Et littéralement, les deux en fait, ils ont tourné le dos en fait à mon fils, hein, j'ai vu ça de mes yeux. Enfin moi ça m'a déchiré le cœur. Et mon fils, en fait, il est tellement, comment dire, il voit les choses de manière innocente, en fait. Hein, il a pas ce côté, il pense pas de manière vicieuse. Donc du coup, il retournait vers eux et il lui retournait le dos. Donc jusqu'à ce que j'appelle mon fils et je lui ai dit, chaton, laisse, c'est pas grave. Et, euh, quand mon fils était près de moi, je lui disais, je lui rappelais, chérie, mon cœur, qu'est-ce qu'on a dit à la maison avant de partir? Tu ne te laisses pas faire. Donc par exemple, si votre enfant, allez, par exemple, s'il s'appelle Samuel, je sais pas moi, Samuel, enfin bon, bref. Donc voilà, on va prendre par exemple l'exemple de Samuel. Votre enfant s'appelle Samuel, vous lui dites tu es Samuel, tu ne te laisses pas faire. Quand tu arrives, tu imposes le respect. Les autres doivent te respecter. Si tu ne te respectes pas, laisse-les, tu n'as pas besoin d'eux. Toi, tu as besoin d'amis bienveillants. C'est une petite référence aussi au chapitre que je vous avais cité tout à l'heure. Donc voilà, c'est vraiment un des chapitres que souvent on fait référence avec mon fils. Donc voilà. Et le fait que donc en fait, vraiment, vous essayez d'enclencher, de conduire votre enfant à une mentalité de lion, en fait, que vraiment, qu'il ne se laisse pas faire. Parce que vous savez, ou pas peut-être, mais la vie à l'école, en fait, c'est pas juste... Il y en a beaucoup qui croient que vous laissez votre enfant... bon, après, je comprends, hein, chacun a un travail, tout ça, la société, elle pousse... Ben voilà, hein, les deux parents, ils bossent et tout, la vie, elle est compliquée, il y a tout qui augmente et tout, mais... je vois beaucoup qu'il y en a, ils laissent leurs enfants et hop, ils s'en vont. Enfin, et puis après, ils récupèrent leurs enfants. Et ça a été l'école aujourd'hui. Et le plus souvent, sachez que votre enfant ne parlera pas de ce qui s'est passé à l'école parce que sachez que l'enfant a une mémoire immédiate. Donc, c'est-à-dire, il se rappelle surtout de l'instant, en fait. Donc, voilà. Donc, ça ne sert à rien de lui demander qu'est-ce que tu as mangé ou quoi que ce soit. Vous le saurez par la suite. Souvent, d'ailleurs, il faut gratter, vous grattez en fait des informations, vous attrapez des informations à droite à gauche, peut-être c'est le lendemain qui va vous dire bah tu sais en fait je me suis disputée avec un tel, enfin voilà, donc c'est complètement normal. Donc d'ailleurs moi j'avais lu dans un magazine, euh, mon fils, mes deux enfants sont inscrits chacun à leur propre magazine et il y en a un d'eux en fait il y a un petit feuillet spécial pour les parents. Donc tantôt ça parle du sommeil, tantôt ça parle d'autre chose. Et là, ça parlait justement de ça, pour demander des nouvelles, comment ça se passe à l'école. Et ben en fait plutôt, dites plutôt une autre manière de formuler. Par exemple, quel est le moment qui a été le plus rigolo dans ta journée? Ou alors, vous lui dites par exemple, je sais pas moi,
vous pouvez aussi, par exemple, en fait, lui parler de vous, de votre propre journée. Et à partir de là, en fait, ça l'aide à rebondir. Par exemple, vous allez dire, ah ben, moi, j'ai mangé ça, ça aujourd'hui. Et il va dire, ah ben moi aussi, maman, j'ai mangé ça à la cantine. Enfin voilà, ça fait un transfert. Hop, il se rappelle un peu des passages, des moments qu'il a vécu dans sa journée. Donc voilà. Et même, n'hésitez pas à lui parler quand vous êtes disputé, bien sûr. Donc voilà, hein, allez-y. Mollo, je veux dire, vous lui dites voilà, ben, aujourd'hui je me suis un peu pris la tête avec un collègue, on n'était pas d'accord sur quelque chose. Bon, ben, tu vois, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent même pour les adultes. Et du coup, ça rassure votre enfant en fait, de se dire ah bah, même mon papa aussi, il vit ce genre de choses-là finalement. Il n'y a pas que moi avec mes camarades. Euh, et puis, donc, pour revenir donc, à l'anecdote, désolée, hein, je me perds un peu, bravo à ceux qui arrivent à me suivre. Euh, et pour revenir donc à mon histoire, donc aux deux garçons qui tournaient littéralement. Hein. Ah, il y avait, désolé, un bruit de chat. Euh, Qu'est-ce que je disais du coup? Oui, donc quand pour revenir donc à l'anecdote, donc les deux garçons qui littéralement avaient tourné le dos à mon fils. Du coup, donc j'avais encouragé mon fils, je lui rappelais, il était à côté de moi, je parlais doucement et je l'encourageais, je lui disais chérie, n'oublie pas, donc voilà, donc tu es tel enfant, quand tu arrives, les autres te respectent, tu ne te laisses pas faire, rends-toi compte que tu es un enfant incroyable, tout ça. Et mon fils restait près de moi. Et du coup, qu'est-ce qui se passait? C'est les deux autres, ils se sont déplacés. Et dès le lendemain, mon fils, en fait, il a refait pareil. En fait, on a refait le travail juste avant d'arriver à l'école. Et, euh, et puis, on arrive à l'école et tout. Et cette fois-ci, mon fils, il dit salut les gars, mais il leur dit de loin. Et il reste avec moi. Mais c'est pas moi qui a dit à mon fils de rester avec moi. C'est de lui-même, en fait, il a voulu rester avec moi. Et donc, du coup, on a été jusque devant son portail qui était encore fermé. Et de nouveau, ben voilà, il avait donc, du coup, ces deux garçons qui sont venus jusqu'à lui, pour vous dire. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, et du coup, après, j'ai parlé doucement et je lui ai dit chaton, t'as vu, chérie? Du coup, tu forces le respect en fait. Du coup, les autres, ils te respectent. Et mon fils, du coup, il était fier de lui en fait. Et c'était hop là, une nouvelle expérience, un nouveau petit test, challenge en fait qu'il a relevé et que du coup, il va garder dans sa mémoire et ça va l'encourager de plus en plus à s'ouvrir encore plus aux autres et à prendre confiance en lui. Donc voilà, vous pouvez faire aussi des ateliers à la maison, des ateliers de peinture, des ateliers de cuisine, ou par exemple, je sais pas moi, vous cherchez par exemple sur internet, il y a plein de choses, il y a même je pense des chaînes YouTube exprès pour ça, euh, des, comment dire, de faire des figurines, des représentations en pâte à modeler. Et vous allez le faire avec votre enfant. Donc non seulement, bah, du coup, c'est toujours un moment qui rapproche, de complicité, du coup, euh, mais aussi, du coup, votre enfant, vous le conduisez pas à pas en suivant donc la vidéo. À le réaliser et à la fin bah ouais j'ai réussi à faire ça, enfin je sais pas, peut-être un éléphant, j'en sais rien, ou alors ça peut être un atelier de cuisine, à la fin il goûte, ça c'est super hein, franchement de cuisiner avec lui et qu'à la fin il goûte son propre repas et qu'il trouve c'est délicieux, enfin et il se dit bah, c'est moi qui a fait ça, enfin donc voilà, vous voyez c'est toujours des petits boosts en fait de confiance en lui. Donc voilà, bien sûr, donc comme je vous ai dit, hein, toujours être positif avec eux, les encourager, tout ça. Jamais les dénigrer, jamais les rabaisser, euh, même pour rire, s'il y en a qui, je sais pas moi, qui donnent des surnoms mignons, enfin pas des surnoms mignons, des surnoms mais gentiment, mais des surnoms qui dégradent. Bah, franchement, à ne jamais faire en fait, même pour rire. Vous collez en fait une étiquette sur votre enfant, vous conduisez en fait la réalité à se matérialiser dans sa vie ainsi. Et comme normalement tout parent, qui normalement constitué, vous voulez le bien pour votre enfant, vous voulez qu'il s'épanouisse, surtout bah, vous voyez que dans la société d'aujourd'hui, bah, tout est plus compliqué, tout ça, donc voilà, il faut vraiment l'encourager.
Sachez par exemple que j'ai vu un documentaire, je crois que c'est aux États-Unis, de toute façon c'est que là-bas hein, qu'il doit y avoir des trucs comme ça. Aux États-Unis, sachez que les enfants peuvent être des chefs d'entreprise. Enfin, incroyable, incroyable. Il y en avait une, elle avait 11 ans, elle avait des employés qui avaient la cinquantaine et tout. Et c'était quoi? Ah oui, elle avait inventé le concept en fait, elle avait tout simplement pris un livre que sa grand-mère lui avait donné et elle avait modifié la recette en fait. Et du coup, bah, en fait, ça a sorti, elle a sorti donc sa boisson en fait. À partir de là, et enfin c'est c'est incroyable, hein. Donc voilà, vraiment encourager vos enfants. Ils ont même il y a certaines écoles là-bas qui ont il y a des matières que c'est exprès pour la création d'idées, pour lancer leur entreprise. Donc c'est franchement incroyable. Donc par exemple, enfin moi mon propre fils a eu des idées et j'ai été franchement, je lui ai dit mais t'as raison chaton, super et tout. Manque de bol pour lui, c'est quelque chose qui existait déjà. Mais franchement donc voilà, donc vraiment euh, aidez-les à être créatifs et à toujours les féliciter. Des fois, par exemple, même n'hésitez pas vraiment à souligner combien, par exemple, si comme le mien, il est dans la période où il apprend à écrire, et ben franchement, prenez en photo. N'hésitez pas pas à surjouer des caisses, hein, parce que moi, je veux dire, tout ce que je le fais vraiment de manière très sincère envers mes enfants, mais vous prenez en photo et après vous lui dites, ah ben, on va montrer on va le montrer ta tante, on va le montrer à papa, ce que tu as fait. Enfin voilà, et après l'enfant, voilà, il est tellement fier de lui. Donc voilà. Donc je pense que j'avais oublié deux choses. Il y a un porte-clés, franchement, que je recommande et que je vais vous mettre ici. Que vous trouvez franchement sur Shein ou Shein, hein, enfin, chacun dit comme il veut, sur AliExpress ou quoi que ce soit. C'est un porte-clés que j'ai offert à mon fils mais aussi à ma fille, que j'ai mis, donc vous pouvez le mettre par exemple sur sa trousse d'école. Bon après, si votre enfant est assez, comment dire, il se déconcentre facilement et tout, peut-être pas, mais à ce moment-là, dans ce cas-là, comme le mien, je l'ai mis sur son cartable directement, je l'ai accroché. Et en fait, ce porte-clés, donc voilà, il encourage, il dit en fait, il y a marqué, hein, j'espère que tu crois en toi, comme moi je crois en toi. Euh, et donc vous expliquez hein, la phrase à votre enfant, moi j'avais expliqué au mien, hein, donc il a très bien compris. Et donc voilà, ça l'accompagne du coup avec lui, ça l'accompagne même si donc ben, du coup vous pouvez pas, ben, bien sûr, hein, vous pouvez pas dépasser le portail, vous n'êtes pas avec lui, mais ça l'accompagne. Il y a vos pensées qui l'accompagnent avec lui. Il le sait. À chaque fois en fait qu'il va voir ce porte-clés, ça va lui rappeler ah oui, mon papa, ma maman a confiance en moi. Il faut que j'ai confiance en moi aussi parce que mon père, ma mère il a confiance en moi parce qu'il sait en fait que je peux le faire parce que je suis capable en fait. Donc voilà. Donc voilà, il y a ce petit gadget. Également, des fois, c'est par exemple aussi ce que alors je fais moins, mais quand il est dans les débuts, par exemple vers allez, le premier mois de la rentrée par exemple, ou l'année dernière à la maternelle, comme il avait besoin d'être rassuré ou quoi que ce soit, et ben en fait je lui mettais sur sa main en fait, mais en tout petit, hein, léger, un cœur, alors il y en avait un légèrement plus gros que l'autre, et voilà, et en fait c'était donc ça, je lui avais dit, ça représentait donc mon cœur et le sien, et que en fait donc voilà, maman, même si je ne suis pas là, ben, c'est comme si je t'accompagne en fait dans ta journée, dans tout ce que tu as à faire, et que maman n'oublie jamais, elle t'aime, et donc voilà. Ou ça peut être sur son agenda aussi. Sur son agenda, vous pouvez par exemple, donc si votre enfant commence à lire, vous pouvez lui écrire pourquoi pas des phrases au-dessus de son agenda. Par exemple, donc là on est mardi, donc par exemple, quand il va écrire donc les prochains devoirs pour jeudi, donc
là où il y a un peu, vous voyez, de l'espace blanc, je pense, donc c'est vers là où il y a écrit de toute façon la date. Vous écrivez un petit mot, tu vas réussir, enfin un petit truc comme ça, vous voyez, tout bête, mais finalement qui sur le moment pour lui, bah, ça sera beaucoup en fait. C'est toujours une phrase positive qu'en fait qu'il va lire pour lui-même et qui va lui donner un petit coup de boost. C'est toujours, je veux dire, 5% aller à prendre. Voilà. Et également, bon, c'est quelque chose que du coup, c'est vrai, ça, il faut que je reprenne, hein, que j'ai pas mal mis de côté. Mais en fait, il faut savoir que j'ai une autre chaîne en fait. Mais celle-là, c'est de la lecture de livres de jeunesse. Voilà, déjà parce que sachez que moi, j'ai toujours trop aimé ça. J'aime trop les livres de jeunesse. D'ailleurs, je suis tellement fan. Enfin, franchement, je prends plus de goût, bizarrement, à lire des livres d'enfants que des livres pour adultes, quoi. Donc voilà, je me suis toujours régalée. Tous les soirs, c'est notre rituel que je lis à mes enfants des livres, des histoires. Tantôt, je fais la grosse voix. Je modifie les tons. Des fois, je leur fais genre un spectacle. Enfin bref. Donc voilà, voilà. Du coup, en fait, dans cette autre chaîne, j'ai enregistré la voix de mes enfants. On ne les voit pas, hein. Enfin après chacun fait comme il veut, mais moi en tout cas à ce jour, peut-être que je changerai d'avis, mais à ce jour, bon voilà, pour l'instant moi je suis contre, j'ai beaucoup de pensées, on va dire, Enfin bon, en tout cas pour l'instant, moi je penche plutôt pour le non, pour afficher mes enfants, avec tout ce qui se passe, hein, mais là c'est pas le sujet. Mais en tout cas, j'ai enregistré donc la voix de mes enfants qui faisait du coup l'introduction avant que je lise l'histoire. Et vous voyez, au début, ils étaient gênés, tout ça. Après, ils ont franchement, ils ont trop kiffé, ils étaient trop contents. Euh, et après, quand ils ont vu le nombre de vues, tout ça, le nombre d'abonnés qu'il y avait et tout, euh, du coup, en fait, vous voyez, c'est super en fait pour leur confiance en eux. Vous pouvez même, pourquoi pas, leur ouvrir une chaîne euh, dédiée en fait à eux. Enfin, c'est leur propre chaîne que bien sûr, moi je vous dis que vous supervisez, enfin que vous êtes là. Hein, ne les laissez pas partir comme ça. Hein, enfin, surtout avec Internet. Enfin, donc voilà. Et en fait, je sais pas, par exemple, je sais pas moi, si votre enfant, je sais pas, l'âge qu'il a, si par exemple, il est passionné, je sais pas, par le dessin ou par les jeux vidéo, pourquoi pas filmer ça en fait, tout simplement. Vous filmez pas son visage, enfin, chacun fait comme il veut, hein, mais vous filmez ses mains et son travail en fait, donc voilà, et vous pouvez ajouter une musique en fond. Enfin voilà, c'est sa chaîne, c'est son truc à lui. Et combien d'ailleurs de youtubeurs et youtubeuses disent qu'avant, ils n'étaient pas du tout comme ils sont maintenant, délurés ou quoi que ce soit, mais qu'avant, ils étaient très timides, ils n'avaient aucune confiance en eux. Et en fait, le fait qu'ils ont, voilà, ils sont sortis de leur zone de confort, devoir parler à une caméra et tout, c'est pas forcément évident. Ils se sont lancés, tout ça, petit à petit, enfin voilà, et puis bon, petit à petit, enfin voilà. Ça les a aidés à être eux-mêmes finalement et à gagner de la maturité et surtout de la confiance en eux-mêmes. Donc voilà, aussi voilà, moi c'est vraiment quelque chose que je suggère, que je recommande. Euh, donc voilà. Et également pourquoi pas, finalement, hein, je ne m'attendais pas à faire une vidéo aussi longue, hein, mais j'avais tellement de choses à dire sur ce sujet. Également, encourager votre enfant en fait à organiser avec je sais pas, des parents, des amis, avec d'autres membres de la famille, à laisser votre enfant partir mais sans vous. Par exemple, je sais pas, maintenant mon fils il part quelques jours chez sa mamie, parce que sa mamie elle habite pas à côté, hein, aussi, mais
donc il va vivre, il va voir de nouveaux horizons, de nouvelles manières de voir les choses, de vivre différentes, que d'autres façons de voir, que de mentalité, que différentes de ce que vous lui apportez. Donc c'est super enrichissant pour lui. Et toujours, bah, du coup, ça l'aide à prendre confiance parce que du coup, il part sans vous. Ou alors, tout simplement, ça peut être une activité qui fait, je sais pas, moi, avec vos oncles, votre tante. Euh, donc voilà, donc franchement, demandez à votre entourage, ceux qui sont disponibles, ou ça peut être une fois, hein, enfin je veux dire, c'est pas quelque chose, je dis pas quelque chose de régulier, hein, ou ça peut être une fois à la tante, une fois ça peut être euh, tout simplement, je sais pas, s'il y a une amie vraiment de confiance que vous savez qui est vraiment franchement super, que vous avez déjà gardé ses enfants, pourquoi pas qu'elle garde votre enfant, qu'elle lui fasse faire une activité avec ses enfants à elle. Enfin, mais voilà, c'est le fait que votre enfant aussi l'aide à se détacher de vous. Euh, donc attention, hein, quand je dis détacher, enfin voilà, ne vous inquiétez pas. En tout cas, tous les parents poules, ne vous inquiétez pas. Enfin, votre enfant, vous resterez toujours votre parent, mais le fait qu'il reste toujours constamment collé à vous, c'est quelque chose qui est mauvais en fait, parce que du coup, certes, vous êtes son repère, mais vous n'aidez pas finalement à s'ouvrir à l'extérieur, à s'ouvrir pour son avenir, à s'ouvrir sur, dans le monde, dans la société actuelle. Donc c'est vraiment, il faut essayer de l'ouvrir au maximum. Donc pourquoi pas, bon moi je ne les mets pas les miens, mais pourquoi pas, vous les mettez dans des centres aérés, euh, dans des colonies de vacances, des choses comme ça. Renseignez-vous que ce soit des endroits qui sont bien, tout ça. Et donc voilà. Mais par contre, dans tout ce que je vous ai proposé, euh, ne force, enfin, ne, ne forcez jamais votre enfant à, c'est pas, on n'est pas là dans une, on n'est pas dans une dictature, pardon, j'arrive plus à m'exprimer. On n'est pas, ça sert à rien d'essayer d'être autoritaire sur lui ou quoi que ce soit. Vraiment, aller à son rythme. Euh, et moi, quand j'encourage le mien, je l'encourage, mais positivement avec le sourire. Et, euh, et quasiment à tous les coups, ça fonctionne. Mais euh, je veux dire, ne soyez pas dur ou sévère avec votre enfant. Il faut vraiment aller à son rythme. Donc, vous inquiétez pas. Et puis il a encore le temps, mais voilà, mais plus vous mettez tôt ce genre de petites choses, et mieux ce sera, et plus rapidement votre enfant, bah, il se laissera pas faire, quoi. Donc voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà, donc bien sûr, hein, pour conclure, donc comme je vous ai dit au début, c'est pas, ça va pas se faire du jour au lendemain. Bien sûr, en grandissant, il va prendre de l'âge, donc un peu, donc aussi, ben voilà, hein, ça va l'aider. Puis il va, le fait de vivre de nombreuses expériences, ça va l'aider aussi. Euh, mais des fois, c'est pas pour autant que ça aide. Moi, par exemple, bon, bah, c'est pas pour autant que finalement qu'aller à l'école, que ça m'a pas pour autant m'aider à m'ouvrir. Hein, donc voilà. Euh, Mes parents qui étaient très, très protecteurs, très gentils, ils ne m'ont jamais descendu ou quoi que ce soit. J'ai aucun souvenir de ça, mais voilà, moi c'était mon caractère, j'étais très introvertie, très timide. Et, euh, et puis enfin, la période de l'école, enfin, ça a toujours été compliqué pour moi, surtout au collège. Le collège, j'ai vécu carrément le harcèlement. C'était franchement de très mauvais souvenirs que j'ai eus. C'est aussi pour ça, des choses comme ça. Et puis malheureusement, quand on voit tout ce qui se passe dans les écoles, le harcèlement, enfin bon bref, sans rentrer dans les détails, mais il faut encourager votre enfant en fait. Surtout si votre enfant est sensible, comme moi je l'ai été. Et enfant, enfin je suis toujours sensible, mais je veux dire adulte c'est différent, mais ou comme mon fils il est, encore plus, vous voyez, de les pousser, les propulser en fait à tous ces petits tests. Donc voilà, je vous invite franchement à essayer et vous me dites en commentaire si, s'il y a des choses que vous avez déjà testées avec votre enfant ou que vous comptez mettre en place. Franchement, ça m'intéresse et de savoir surtout, ben voilà, le résultat. Donc, est-ce que ça a aidé votre enfant? Est-ce que ça, comment il se sentait après? Si ça l'a aidé ou quoi que ce soit.
Donc voilà, donc bah, n'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire et même peut-être si vous avez d'autres suggestions euh, ben, de vidéos. Donc voilà, je vous dis au revoir à tous, bye.